C'est parti. Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. La Direction générale de l'Office gabonais de la propriété industrielle, OGAPI, organise le concours national de l'invention et de l'innovation technologique qui aura lieu du 8 au 10 novembre 2021. Ce concours a pour objectif la promotion et la valorisation de la créativité et de l'innovation technologique dans les domaines pharmaceutiques, agricoles et industriels. Pour nous en parler dans les détails, nous avons comme invité sur ce plateau le directeur général de l'OGAPI, Marius Bondi-Chamba, qui est avec nous. Bonjour, Marius Bondi-Chamba, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina. Alors, d'emblée, on va commencer tout de suite. Parlez-nous de l'OGAPI, que doit-on savoir de cette entité, dites-nous. Avant tout que de commencer, je voudrais remercier Gabon 24 à travers l'opportunité qu'elle nous offre de communiquer sur le concours national d'invention technologique édition 2021. Mhm. L'OGAPI, c'est l'Office gabonais de la propriété industrielle, qui est l'indépendant de la propriété intellectuelle et qui est sous la tutelle technique du ministère en charge de l'industrie. Très bien. L'objectif de l'OGAPI, c'est de faire la promotion de la propriété industrielle et de valoriser la créativité. Alors, on sait qu'il protège nos marques, nos inventions, nos noms commerciaux, nos indications géographiques. Mais qu'est-ce que ces droits confèrent aux titulaires ou aux propriétaires des titres protégés? Dites-nous-en un peu plus. Quand vous avez un titre protégé, vous avez l'usage exclusif de son exploitation, c'est-à-dire que le titre vous appartient. Mhm. Et dès lors qu'une tierce personne se l'approprie, vous pouvez la poursuivre lors d'un procès, intenter un procès à son encontre contre la contrefaçon parce qu'il a exploité votre titre de manière illégitime. Mhm. Alors, comment s'acquièrent les droits de propriété industrielle? Quelle est la procédure, Marius Bonji, de demande de titre? Simplement que l'OGAPI, Office gabonais de la propriété industrielle, est la structure nationale de liaison du Gabon avec l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a son siège à Yaoundé au Cameroun et qui regroupe 17 États membres. Donc, dans ce sens, lorsque un opérateur économique veut protéger son titre, se rapproche de l'OGAPI, qui l'assiste de manière technique et transmet cette demande à l'OAPI qui, in fine, elle, vous délivre le titre définitif. Et à travers ce titre délivré, vous avez un usage exclusif et vous êtes propriétaire de ce titre. Très bien. Alors, parlons à présent de ce concours. Comment se déclinent les volets, les différents volets de ce concours? Dites-nous. Comme vous l'avez annoncé lors de vos propos liminaires, Mhm. ça concerne un peu tout ce que vous avez dit dans le cadre de la médecine, l'agro-industrie, l'industrie, les start-up, les innovateurs. Donc, c'est un peu cette cible-là qui est concernée par ce concours-là. Et le concours, il est ouvert. Il n'est pas fermé. Il est ouvert à tous ceux qui ont le sens de la créativité, à tous ceux qui ont le sens, qui ont le génie créatif et qui voudraient participer. Donc, on leur donne l'occasion de venir s'inscrire et de participer à ce concours. Alors, il n'y a pas une cible bien spécifique, hein, c'est ouvert à tout le monde, c'est bien cela? C'est véritablement C'est pas un forcément des concours ouvert. doctorants ou des chercheurs. Non. À l'époque, nous organisions un concours qui ne concernait surtout que les inventeurs. Nous avons pensé que cette cible-là était un peu limitative. Donc, il était important d'ouvrir notre champ d'action pour Très que bien. tous ceux qui ont le génie créatif puissent participer. Que l'on soit chercheur indépendant, que l'on soit dans un centre de recherche, que l'on soit une start-up, une entreprise innovante, on est permis de participer à ce concours. Mais concrètement, quels sont les critères de sélection, quand même? Pour le moment, on ne parle pas de critères de sélection. Vous Hmm. savez, c'est comme une entonnoir. On prend tout le monde qui voudrait participer et nous avons mis en place une commission technique qui Qui verra, fera le tri? en fonction de son travail, elle verra qui répond aux critères, qui ne répond pas, et fera un choix, un tri pour retenir les entreprises et où les inventions éligibles. Justement, comment se fera l'analyse des projets et quels seront les projets éligibles d'après vous, ce fonctionnement? Il faut dire que parmi les membres du jury, Mhm. nous avons pris un peu tout le monde. C'est un package qui concerne tout le monde. Donc, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dirais simplement que c'est un peu tout le monde qui est concerné par les domaines qui ont été ciblés et cités. Donc, c'est dans ce sens-là que nous pourrons retenir les projets éligibles et qui vont participer à ce Très concours. bien. Alors, quel est le seuil d'intervention de l'OGAPI par rapport aux projets justement qui vont être détectés, qui vont faire l'objet justement de ce concours? Et comme je le disais tantôt, nous avons pour mission de faire la promotion. Mhm. Au-delà de cette promotion, nous allons un peu plus devant. Nous accompagnons ceux-là qui vont se faire distinguer.
Quand on parlait d'intervention de l'OGAPI, c'est un peu dans ce sens-là. Ce qui se fait remarquer au niveau national, nous l'accompagnons au niveau africain. Et s'il se fait distinguer au niveau africain, nous l'accompagnons au niveau mondial. Très bien. Alors, quelles sont les ambitions derrière ce concours, Marius Mundji, ou la finalité finalement de participer à ce concours? C'est d'abord de récompenser la créativité, l'innovation technologique. Mhm. C'est de voir en certains Gabonais ceux qui ont le génie créatif, que Mhm. l'on soit chercheur, que l'on soit inventeur indépendant, que l'on soit start-up. Donc, c'est un peu celle-là la finalité. L'objectif, c'est de voir qui est porteur de projet, qui peut participer au développement du pays et comment faire pour le sélectionner, comment faire pour l'accompagner et faire en sorte que cette entreprise ou bien ce créateur puisse, in fine, participer au développement du pays. Donc, c'est un peu celle-là l'ambition poursuivie à travers l'organisation de ce concours-là. Alors, ça, c'est la partie que tout le monde veut savoir. Quels seront les prix attribués aux lauréats? Dites-nous. Alors, nous avons déjà la symbolique, comme j'ai coutume à le dire. Nous avons le grand prix du président de la République, Mhm. qui va représenter la meilleure invention, la meilleure créativité. Après ce grand prix du président de la République, il y a le prix du ministre en charge de l'industrie, qui va récompenser la meilleure invention ou inventivité féminine. Vous savez que 2015, 2021, 2025 a été décrété comme étant la période de la décennie de la femme. Donc, il est pour nous question d'adhérer dans ce processus-là et d'accompagner la femme à travers ce prix qui va récompenser la meilleure inventivité féminine. Nous avons également le prix du partenaire officiel qui va accompagner la meilleure créativité des jeunes. Parce qu'au-delà de la femme, il y a également la prise en compte des jeunes qui, aujourd'hui, sont dans tous les domaines de la créativité. Il faut qu'on recense cela, voir celui qui a le potentiel, qu'on puisse l'accompagner. Et après cela, il y a un dernier prix d'encouragement pour voir en sorte que celui qui a également réfléchi, on puisse l'encourager. Très bien. Alors, sous d'autres cieux, hein, les concours en rapport avec l'innovation et l'invention sont très souvent des véritables accélérateurs de croissance pour des startups. Hein. Quelle est aujourd'hui la plus-value de ce concours? Ce n'est pas le premier, Marius Mundji. Ce n'est pas le premier. Par le passé, nous l'avons organisé déjà lors de la semaine de la propriété industrielle seule. Ensuite, il a fallu rapprocher la propriété industrielle de la recherche. Donc, avec le CEPIG à l'époque et le CNRS avait organisé un concours. Mais bon, la mal an, ce concours a pris un coup et aujourd'hui n'est plus organisé. Nous avons pensé qu'il fallait repartir sur une nouvelle base, non seulement en changeant la dénomination de l'organisation à travers l'intitulé Concours national d'invention et d'innovation technologique. Pourquoi nous le faisons? C'est que celui qui se fait remarquer, comme il n'est pas le premier, nous avons par le passé, nous avons envoyé des compatriotes au concours africain. Nous avons aujourd'hui notre produit phare, notre produit champion, Nice Cosmetics. Donc, c'est une jeune Gabonaise qui a créé, que nous avons présenté au concours de l'organisation africaine au Bénin. Elle s'est fait distinguer à travers des prix qu'elle a reçus. Et là-bas, elle a été lauréate et nous l'avons également accompagnée au niveau de Genève, en Suisse. Et également, elle s'est fait distinguer. Et en rentrant ici, elle a développé son entreprise, elle a développé sa PME. Et aujourd'hui, elle a un carnet d'adresses, elle a un carnet de commandes qui est fortement élargi et qui est fortement recommandé. Alors justement, ces projets qui se font remarquer, qui se feront remarquer pendant ce concours dans les thématiques données, bénéficieront-ils d'une aide ou d'un soutien des entités comme des laboratoires publics de recherche ou une structure de transfert technologique ou un accompagnement financier dans le but justement de valoriser à long terme ces projets? La première des choses, c'est d'abord déjà à travers les récompenses qui vont leur être accordées. Mhm. Vous avez un grand prix du président de la République. Autour de ce grand prix, il y a une manne financière qui accompagne ce prix. Vous avez le grand prix, le prix du ministre de l'Industrie. Il y a également une enveloppe qui accompagne ce prix. Donc, tous les prix seront déjà accompagnés financièrement. Maintenant, pour nous, l'idée, ce n'est pas forcément de leur donner de l'argent et puis que cet argent serve à acheter une maison, à construire, acheter une voiture, mais de faire en sorte que derrière les idées qu'elles ont développées, ces entreprises-là, il faut maintenant les capitaliser davantage. Donc ça, c'est la première approche. Maintenant, la deuxième approche, à notre niveau, c'est de voir avec nos partenaires officiels, nos partenaires connus de par le monde, par exemple l'OAPI, qui a un fonds d'aide. Ce fonds d'aide, on pourrait envoyer cette entreprise vers ce fonds d'aide pour voir ensemble comment l'OAPI pourrait développer davantage cette entreprise qui a eu le génie créatif. Très bien. Alors, quels ont été les enseignements tirés des concours précédents? On en parlait, on disait que ce n'était pas le premier ni le dernier, mais quels ont été déjà les enseignements tirés des concours précédents? Vous savez, en termes d'enseignement, il y a deux approches. Il y a une approche négative et une approche positive. Bien entendu. En termes de négativité, il y en a ceux-là qui ont simplement eu des prix
et puis bon, qui ont disparu dans la nature parce qu'ils n'ont pas pu développer leur potentiel au niveau de la créativité. Maintenant, et après, il y en a ceux-là également qui ont eu des prix. Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de la compatriote Sarah Non, à Oui. travers son entreprise Nice Cosmétique, Mhm. qui a développé davantage son génie créatif. Donc, en toute chose, il y a le, bon, le moins bon et il y a le bon. Donc, il y a le négatif et il y a le positif. Donc, voilà un peu comment nous pourrons voir la chose. Mais pour nous, nous voulons davantage tirer profit de ce que nous organisons comme concours pour qu'au lieu qu'il y ait plus d'aspects négatifs, mais de valoriser ce qui est positif. À part Sarah Nang, Marius Mondji, a-t-il eu depuis le début de ces concours déjà organisé des projets d'envergure mondiale avec un fort potentiel qui ont suscité un engouement à l'international? À l'international, nous avons dans le cadre de OGAPI, CEPIG Scénarest, Mhm. nous avons développé au niveau des centres de recherche, nous avons des Gabonais qui se sont distingués, qui à l'international également se sont fait distinguer. Très Nous bien. avons au niveau local, à l'époque quand le CEPIG organisait son concours, nous avons par exemple des compatriotes qui ont organisé dans le cadre de ces concours-là Mhm. des bennes à ordures. Il y en a qui ont eu des contrats avec des municipalités et Mhm. aujourd'hui, ces compatriotes ont leurs entreprises. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme enseignement par rapport à ce qui s'est passé il y a un passé pas lointain. Très bien. Alors, le DG de l'OGAPI nous rappelle effectivement les dates de ce concours et peut-être un mot de fin ou justement passer le message à toutes les personnes désireuses de prendre part à ce concours. Initialement, il était prévu que les inscriptions puissent avoir lieu jusqu'au 29 octobre. Nous avons pensé qu'il fallait accorder encore plus de chance à ceux qui voudraient participer. Mhm. Donc, nous allons au 2 novembre pour dire à ceux-là qui voudraient participer de venir s'inscrire massivement. Nous avons des plateformes à travers les NTIC ou bien encore le siège de l'OGAPI se rapprocher pour s'inscrire. Nous leur disons que le concours il est ouvert, les prix sont intéressants. Simplement que notre façon, c'est de les booster, de leur dire de venir s'inscrire pour participer à ce concours. Et derrière ce concours, il y a beaucoup de surprises qui sont cachées. Mhm. Alors, bien sûr, il y aura les lauréats, il y aura des personnes qui seront sélectionnées, mais que fait-on de ces autres projets tout aussi intéressants DG, le GAPI, est-ce qu'il y a quelque chose justement dans ce sens-là? Oui, vous savez, il n'est pas seulement bon d'encourager qu'ils sont distingués. C'est Oui. comme quand vous avez des enfants. Mhm. Aujourd'hui, on échoue, demain, on pourra aller de l'avant. Ceux qui ne seront pas faits distinguer, nous les accompagnons également parce que ce devoir, par exemple, ceux qui ne pourront pas protéger leurs produits, c'est de l'amener vers la protection. C'est comme si on passait de l'informel au Mhm. formel. Donc, c'est dans ce cadre-là que ceux qui vont se faire distinguer, certainement, ils vont se faire accompagner. Mais ceux qui ne le seront pas également vont se faire accompagner, mais d'une manière ou d'une autre. Très bien. Donc, le GAPI garantit cette façon de faire-là et rassure tout le monde par rapport à ce qui va se passer. Voilà, merci, c'est la fin de cette émission. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec les différents lauréats ou avec un lauréat sur ce plateau. À très bientôt. Marius Mondji-Chamba. C'est moi qui vous remercie. Vous savez qu'en toute action, il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Donc, nous aimerions qu'après ce concours, nous puissions voir ces lauréats-là, nous puissions venir avec eux vers vous pour faire non seulement leur promotion, mais pour montrer qu'est-ce qui a été retenu comme meilleure créativité et comment pourrons-nous faire pour les accompagner afin que leurs produits puissent avoir une Très efficacité. bien, cette tribune est la leur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Marius Mondji-Chamba, directeur général de l'Office gabonais de la propriété industrielle, qui est avec nous pour nous parler de ce concours national de l'invention et de l'innovation technologique, édition 2021, qui commencera du 8 au 10 novembre. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.